je suis Ashraf Jdaï, je suis le Lead AI Transformation et l'apprenti CSO de Priceable, qui est une entreprise qui fait l'estimation des prix de l'immobilier en Europe et aussi au Japon. Et à côté, je suis un Student Ambassador de Microsoft. Le dev est arrivé dans ma vie depuis que j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, c'était à l'école primaire. Mon oncle, qui était un ophtalmo, il n'était pas un ingénieur, il codait des jeux vidéo tout le temps. Il apprenait à coder depuis qu'il avait, je pense, 16 ans, il codait en BASIC. Et du coup, il m'a appris un peu de BASIC, il m'a appris beaucoup de Pascal et je l'imitais à coder. Et du coup, le moment où je jouais à des jeux vidéo, directement, je pense comment ils ont pu créer des choses comme ça. Et donc, à côté, j'essaye aussi de développer des choses pareilles. Et ça, c'était jusqu'au collège, où j'ai commencé aussi à apprendre le C# et aussi à coder sur Unity 3D. Fin collège, depuis lycée, j'ai commencé à aimer bien le hacking, donc j'ai commencé à faire du scripting, j'ai appris Shell, Bash, j'ai commencé à manipuler Linux, à faire des trucs. Enfin, j'étais un petit script qui dit, mais j'ai appris plein de trucs au fur et à mesure, du coup j'ai commencé à scripter mes propres trucs. Et voilà, et après je me suis intéressé à plein de choses à côté du hacking, l'IA, l'info quantique. Enfin, évidemment, j'ai pas vraiment fait de l'info quantique ou de l'IA à cet âge-là, mais j'ai commencé à trop regarder des trucs, à apprendre aussi Python à côté pour essayer de faire de la simu, enfin, sur ma machine, et c'était vraiment un truc de dingue. Ok, du coup au lycée, j'ai lancé une petite boîte de jeux vidéo avec une Microsoft Student Partner. À un certain moment, elle m'a parlé de ce programme, ça m'a trop intrigué. Du coup, elle m'a recommandé de parler avec un autre Microsoft Student Partner pour lancer potentiellement un club au lycée. Et c'était une grosse réussite. On a fait plein de workshops, on a fait plein d'hackathons, plein d'events au sein de lycée, aussi au sein de la région. On a monté des équipes de dingue de compétition, de programmation, même à l'échelle nationale à un certain moment. Et ça, c'était mon début avec Microsoft. J'étais aussi dans le Imagine Cap et c'était vraiment énorme. Alors, depuis le début de mes études supérieures, je suis devenu un Microsoft Student Ambassador, qui était avant le Microsoft Student Partner. Et depuis, j'organise plein de trucs avec la communauté Microsoft. Alors, Microsoft Student Ambassador, c'est un ambassadeur de Microsoft, c'est un étudiant qui évangélise la mentalité Microsoft et aussi les produits Microsoft au sein de son école et aussi potentiellement au sein de sa région ou de son pays. Et tu peux même faire des calls en ligne, des workshops en ligne, et il t'invite aussi à des conférences, même à l'échelle internationale. Alors après un certain temps, je suis devenu le lead des ambassadeurs français où j'ai planifié plein de workshops, on a lancé plein d'events et plein d'initiatives. J'ai aussi lancé une association d'informatique compétitive qui s'est alliée avec plein d'assauts d'informatique en France. Du coup, on a fait un grand réseau où les ambassadeurs ont eu l'opportunité de lancer plein d'actions au sein de plein de facultés en France. Mais à part ça, on a approfondi le réseau ambassadeur, on s'est allié avec plein d'autres pays, notamment le Mexique et l'Inde. Et on a lancé plein d'initiatives en ligne, des conférences, des workshops. Il y avait même des ambassadeurs qui ont venu nous voir ici en France. Alors, je dev encore à Priceable où parfois les banques et les agences immobilières sollicitent mon équipe pour, par exemple, créer des milliers de dossiers IMO qui est pratiquement impossible à faire sans du codage. Alors, c'est moi qui crée des automations pour que ça soit faisable. Et aussi, vu que je suis le lead AI Transformation dans mon entreprise, je touche à beaucoup de produits IA et parfois j'essaye de tester avec. Alors aussi dans ma vie privée, je pars toujours en compète d'informatique, sur plusieurs thèmes, même si maintenant je suis toujours appelé pour être un jury en mentor, mais quand je pars, j'essaye mon maximum de gagner. Par exemple, l'année dernière, je suis devenu le champion en Île-de-France de hacking, et aussi il y avait 2 ou 3 ans, je suis devenu le champion mondial à l'EPFL de innovation technologique. On a créé un outil pour la SBB là-bas qui est la RATP ici, pour les malvoyants, un outil IA. Aussi, j'ai gagné des compètes à Facebook et aussi le hackathon de la NASA.
Alors on utilise l'IA beaucoup, surtout dans l'entreprise. Vu que je suis le lead AI Transformation, j'ai fait à peu près 50 interviews avec les ingénieurs et tout en fait, tous les départements de Priceable. Et j'ai pu trouver que tout le monde, quasiment tout le monde utilise Copilot, utilise GPT et moi-même j'utilise beaucoup les IA qui sont implémentées dans Azure et dans AWS. Alors personnellement j'adore utiliser l'IA, j'utilise dans ma vie quotidienne aussi, dans ma vie professionnelle. Je m'en tire beaucoup d'avantages de ces outils-là, surtout ChatGPT par exemple. J'utilise quasiment chaque jour, soit pour coder des choses, pour débugger, ou aussi pour lui demander des plans pour mon quotidien de sport. Et même parfois des ingrédients pour manger. À part tout ça, je trouve qu'il faut avancer d'une manière démocratique, il faut bien éduquer les gens sur l'utilisation de l'IA, il ne faut pas faire des trucs entre guillemets méchants avec, il faut avoir une vision positive déjà pour avancer et aussi mettre les points sur les buts d'utilisation de l'IA vu que maintenant ça devient très général, c'est plus spécialisé comme avant. Et du coup, il faut vraiment plein de plans d'action sur comment on va avancer sur ce théâtre de combat, entre guillemets. Alors à bientôt sur des événements Microsoft.